bien salut mon petit gars. Eh oui, nous sommes le jour d'Halloween. Qui dit Halloween dit jeu vidéo d'Halloween. Évidemment, Pumpkin Jack, qui est donc la fameuse mythologie de, vous savez, du cavalier sans tête. C'est un jeu où tu joues le cavalier sans tête, qui est engagé par le diable pour se venger d'un sorcier. Voilà, le scénario c'est ça. Écoutez, franchement c'est très bien. C'est un jeu indépendant fait par un seul gars. Donc franchement, à ce niveau-là, j'ai envie de dire respect. C'est un jeu d'action-aventure 3D avec de la plateforme aussi. Donc voilà. Regardez, tu peux... Là, tu as ton personnage, tu peux le changer d'apparence, tu peux lui mettre toutes les tenues que tu veux. Ça, c'est assez stylé. Mais, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans un niveau. Donc, qui dit jeu indépendant dit forcément durée de vie un peu courte. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux. 6 niveaux qui durent en moyenne 45 minutes. 6 fois 45 minutes, je te laisse faire le calcul. C'est pas très long. Effectivement, c'est pas très long. Mais, franchement, chaque niveau a son lot de bonnes surprises. Les combats de boss sont très bien. Non, franchement, j'ai rien à redire sur ce jeu. J'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. On va se faire un niveau. Pour que vous voyez de quoi je parle. Et puis, ouais. Voilà, regardez. Gameplay 3D. Action-aventure 3D. Comme à l'époque, comme sur les jeux PS1, PS2 et Nintendo 64, tous ces trucs-là. GameCube aussi, t'avais un petit peu. Bah, franchement. Voilà, tu donnes des coups. Ça, tu peux changer d'arme. T'as quoi? T'as un shotgun. Tu vois? T'as une épée. Une épée qui parle. Une pelle. Un orbe. Ah oui, tu peux faire une attaque comme ça, c'est vrai. C'est vrai que tu peux faire une attaque comme ça si tu... Ouais, voilà, tu peux rester en l'air et faire une attaque sautée. Ça, c'est stylé. Bref, voilà. Et vous allez me dire... pourquoi je voudrais jouer à ça? Oui, c'est vrai. Alors déjà, je pense que... ouais. Bah écoutez, on va jouer un moment et je vais vous dire... Est-ce que ce jeu vaut la peine que vous sacrifiez 6 heures... Non, pas 6 heures, 5 heures de votre vie sociale et 5 heures de votre vie tout court en fait. Est-ce que ça vaut la peine? Pour moi, oui. Mais après, voilà. Voilà, donc ça c'est le lore. Ça c'est le grand méchant en fait qu'on doit buter. Enfin, le grand méchant. Le sorcier que le diable nous a envoyé buter. Je sais plus ce que c'est exactement l'histoire, mais il a fait un sale coup au diable. Et du coup, le diable a envoyé Pumpkin Jack, donc lui, notre personnage, pour se venger. Et puis voilà. Tu vois, là on te présente un niveau. T'as une esquive, tu peux faire une petite esquive, hop là. Ah ok, on est bombardé, ok, très bien, je me souvenais pas de ça. À quoi il sert lui déjà? Je sais plus, on passe le dialogue, écoutez, voilà, hop là. J'ai eu le temps de voir qu'il m'avait montré une... Bah, attendez, là je peux aller. Ouais, tu vois, voilà. J'ai trouvé la solution, tu vas par là. Un peu de plateforme. Ramasser la planche. Ok, on doit ramasser des planches. Tu vois, si t'aimes la plateforme 3D, bah franchement... Enfin, c'est pas que je surkiffe absolument ce genre. C'est juste que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de truc que j'ai oublié à quel point c'était cool en fait. Et je reprends du plaisir. Merde, c'est par où? Là. Ensuite, par là. Non! C'est bon. Une planche. Ok, mais pour celle qui est là-bas, je fais comment? Hein? Comment je fais là? Faut que je monte là-dessus, mais... je peux pas monter là-dessus en fait.
Ouais, non, je peux pas. Alors, comment je fais? J'en sais rien. 2 sur 4 planches, ok. Ils sont vivants, eux? Non, apparemment pas. Oui, l'immense barre verte qui est en bas de l'écran, c'est ma barre de vie. Puis t'as un petit corbeau qui me suit tout le temps, qui est mon pote, et que je peux envoyer sur certains obstacles. Ah, il faut passer par là pour monter, peut-être? Non, pas du tout. Ok, très bien, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir que j'avais faux sur toute la ligne. Et là, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça? C'est des fantômes qui n'ont aucun PV. Très bien. Des rats. On bute les rats. Ah ouais, ok. En fait, ils sortent à l'infini. Ah non, je devais buter le spawn. Ok, une planche en plus. Tu vois, action, exploration 3D. Dans l'univers d'Halloween et de cette mythologie du cavalier sans tête et du diable et de tout ce que tu veux. J'ai bien aimé. Désolé, j'ai bien aimé. C'est tout en... Enfin, je dis désolé parce que j'en vois venir qui vont me dire mais c'est de la merde. Enfin, pas qu'ils vont le dire, mais qu'ils vont le penser très fort. Et non, c'est pas de la merde en fait. Ah, je peux aller sur cette cabane. Et comment aller sur cette cabane? Ah là! Là, il y a une plateforme qui tourne. Là, une plateforme qui tourne. Voilà, il fallait juste suivre le chemin des yeux. Et c'est là que ça commence. Ok. Vraiment? Les pics m'ont fait mal. Ah bon, je pensais que ça passait pas, mais ça passe quand même. Tiens. Et voilà, c'était juste ça en fait. Je saute là-bas. Ouf. Moins une, mais ouais, ça passe. Et maintenant? Je fais quoi? Je reparle au petit hibou? J'imagine que oui. Je passe les dialogues parce que bon, je les ai déjà vus une fois et puis... Ah d'accord, on a récupéré des planches pour construire un truc de siège qui va me permettre de monter. Ok. Oula, petit bug. Je vous rassure, c'est la première fois que j'ai un bug dans le jeu. Il me semble, de mémoire. Voilà, ça c'est des points de sauvegarde, enfin des checkpoints, hein, tout simplement. Intrus, ok. Et voilà. Hop là. Oh non. Ok. Là, je me souviens qu'il faut... Voilà, il faut pousser le chariot. Parce que comme ça, il va faire péter les autres boîtes. Et ça fait péter l'entrée, voilà. Ah oui, là, c'est un sniper, donc faut juste te planquer, en fait. Voilà, le temps qu'il tire. Ensuite, tu vas... Au secours. Ah, mais il est nul à chier, en fait, en visée, donc ça va. En fait, en visée, ça va. Là, j'ai vu qu'il y avait un... Putain. J'ai vu qu'il y avait un crâne de corbeau. Ça, c'est les collectibles du jeu. C'est les seuls collectibles du jeu. Et c'est ça qui te permet d'acheter des tenues pour ton personnage. Donc, autrement dit, c'est indispensable. Stylé. Ok. En fait, je réalise que je me suis pris au jeu et que je joue juste sans vous expliquer. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas révélateur de la qualité du jeu, ça? Hein? Moi, j'ai envie de dire oui. Bref.
Donc voilà, nouvelle séquence. Là tu vois que tu vas devoir faire péter ce truc. Donc logiquement, comme avant, on va devoir amener un chariot au pied de ce truc. Voilà, le chariot il est là. Oh non, c'est ça. Oh non, là il faut te planquer quand il tire parce que ouais, ça, il bombarde tout en fait. Donc ce chariot. Là tu restes planqué. Ouais, parce qu'il tire avec son arbalète géante. C'est vrai que je pourrais changer d'arme en fait. Shotgun il était pas mal. Au secours. Ah mais il s'est pas visé lui non plus. Ah ouais, le shotgun il est pas mal mais il fait beaucoup moins de dégâts que la faux. Ça c'est vrai. Bon en fait j'ai l'impression qu'il s'est pas visé donc bon. Putain. Voilà, là t'amènes le petit chariot. Et puis ce qui est cool, c'est que chaque niveau a une nouvelle séquence de gameplay. Tu vois, là le coup d'amener les chariots pour faire l'explosion, c'est que dans ce niveau-là. Dans chaque niveau, tu auras une petite mécanique, une nouvelle mécanique comme ça, tu vois. Ça c'est assez stylé, j'ai trouvé. C'est que le jeu se réinvente à chaque niveau. Alors certes, il n'y a que 6 niveaux, mais quand même. Non! Allez, on y va? Non, on peut pas. Oula, ok, ok. En fait, il s'est visé quand t'es à 2 mètres devant lui. Voilà, merci. C'est quoi déjà? Ah oui, je crois que c'est un... C'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est des petites séquences où t'es... où il n'y a que ta tête qui joue. Tu vois, tu joues que ta tête. En gros, il faut juste taper les lumières. Bon, il n'y a rien de difficile. Ah, il faut le faire assez vite pour faire monter le truc au fond. D'accord. J'ai compris. Parce que sinon, le truc au fond, il redescend. S'il vous plaît. Ah voilà. On a réussi. Ça fait tourner ça. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Comme dans tout bon jeu de plateforme 3D qui se respecte. Tu déclenches des mécaniques qui te font avancer dans le niveau. Sauf que là, oui, effectivement, dans ce jeu, les niveaux sont un peu linéaires. Dans le sens où tu as un seul chemin à suivre. Donc là, logiquement, là, par là-bas, je continue, on est d'accord? Donc par là, c'est un chemin bonus. Bah logiquement, oui. Oh non! Après ça, le shotgun, il fait pas trop de dégâts. Sinon, on prend ça. Ça, c'est un orbe magique qui te fait voler aussi, accessoirement. Et maintenant? Ah, là. Peut-être là. Non! C'est de la merde, ce jeu! Ah ouais, il a des attaques assez stylées quand même. Ah oui, en fait, t'as quelques attaques dans le jeu. T'as juste l'attaque de base où tu spammes le bouton d'attaque. T'as l'attaque juste après une esquive qui fait un truc spécial. Lui, en l'occurrence, c'est ça. Et l'attaque après l'attaque sautée. Tu vois, ça c'est 3 attaques là. Avec la fausse, c'était quoi l'attaque après l'esquive? L'attaque de base, c'est juste ça. Tu donnes des coups. L'attaque sautée, c'est ça. Et l'attaque après l'esquive. Ah ouais, c'est un tourbilol. Avec la pelle, par exemple, c'était quoi? Tu donnes juste des coups de pelle. L'attaque sautée. Ok. Et l'attaque après l'esquive. Ça, ok. Et avec le shotgun. Ça. Ça. Ah oui, celui-là, il est stylé quand même. Puis avec celui-là. Ok.
Ok. Bon bah ouais, stylé en vrai. On va prendre la boule. La boule est beaucoup plus stylée. Par contre, j'ai pas compris à quoi ça me sert d'aller là. Hein. Une fois que j'arrive là, je fais quoi? Je pleure? Ou je vais sur la... Peut-être je vais sur la cage en fait. Non, c'était ça vraiment? Vraiment c'était ça? No way. J'y crois pas une seconde. Là, je suis en train de faire glitcher le jeu. Je peux pas monter là. Ou alors, ouais, en fait, l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'en fait, il y avait un collectible que j'ai déjà ramassé. Non! Non! Bref, en vrai, ça fait trop longtemps que je joue alors que je vous ai déjà tout expliqué. Vous avez tout vu ce que vous deviez voir, et puis voilà. Franchement, excellent jeu, j'ai pris mon pied. Parce que ça m'a rappelé en fait les Banjo-Kazooie, les Donkey Kong 64, les Mario 64, tous ces trucs-là en fait. Mais de manière évidemment beaucoup plus rudimentaire. Et évidemment beaucoup plus Halloween friendly. Mais tout de même, ce genre de jeu est tellement rare que dès qu'il y en a un qui sort, bah c'est incroyable en fait, c'est un phénomène. Regardez le dieu des corbeaux. Le dieu des corbeaux, et voilà. Bon bref. On va s'arrêter là. C'était Pumpkin Jack. Avec sa pelle de fossoyeur là. Ah, il est beau comme ça. Avec le corbeau sur la tête. Ah, il est beau. Voilà. Je vais vous laisser là. C'était Julien. J'ai adoré ce jeu. Faites-le juste parce que c'est un jeu indé et que pour augmenter la visibilité. Mais franchement, incroyable. D'ailleurs, mais regardez ce qu'on voit au fond. Ce serait pas un collectible? Ah, mais c'en est un que j'ai déjà eu. C'est pour ça qu'il est invisible. Ok, bon voilà. Un collectible que j'ai déjà eu. Attends, il court comme un dératé avec sa pelle là, non? Un peu, ouais. Effectivement. Bref, je vais vous laisser là-dessus. C'était Julien. Ciao, ciao. Et à la prochaine. A plus.